Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours de Béca Correspondance, une émission de BT Service tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 35 et mspd2008@gmail.com pp 254 vers gmail.com. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Vous êtes en compagnie des missionnaires, monsieur, madame Aoudja, Média, Service, Diffusion, Lomé, Togo. Ce matin, nous sommes là encore pour continuer. Notre thème sur l'église est un hôpital et nous avons développé et nous sommes au niveau des besoins non comblés qui entraînent les frustrations. Et nous avons parlé de la rébellion et nous disons que ces choses sont causées par, premièrement, les parents. Les parents qui ont frustré leurs enfants consciemment ou non consciemment, ils ont frustré leurs enfants et ce que ces frustrations ont développé, c'est la rébellion. Nous avons parlé de la rébellion passive et agressive. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des solutions. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Amen. Oui, Jésus, tu es toujours capable de délivrer. Parce que tu as passé ces choses avant nous. Et tu nous aimes par compassion. Tu veux que nous passions aussi à la guérison. Notre Père, notre Dieu, nous te confions ce temps que nous allons encore parler de ta part. Libère ton esprit au milieu de nous. Esprit Saint, saisis nos langues pour parler, pour communiquer cette vérité à tes enfants qui sont dans le même problème. Et nous prions que ta présence, Papa, couvre cette radio, que ta présence, Papa, nous couvre et que, Esprit Saint, tu diriges toutes choses. Touche les cœurs et les pensées, afin que tous qui vont écouter, qu'ils puissent les comprendre et les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va entamer la solution. Avant d'entamer la solution, nous avons donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, il est venu sur la terre comme agneau de Dieu pour ôter nos péchés, nos iniquités et nos fautes. Il a subi l'atrocité. Il a subi une sorte de traumatisme humain. Mais tout ça là, non seulement pour s'amuser, mais pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous libérer. Et de là, on peut recevoir aussi la guérison intérieure de sa part. Si nous lisons dans la parole de Dieu, tout ce que Jésus a subi, Ésaïe en a prophétisé fort longtemps. Ésaïe a dit, dans Ésaïe 53, verset 5, qu'il a été blessé à cause de nos crimes
il a été blessé à cause de nos péchés, à cause de nos blessures, nos frustrations. Jésus en a subi. Mais Ésaïe a prophétisé longtemps. On va lire Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Amen. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ésaïe en a prophétisé. De deux, il a plu à Dieu de le blesser ou de le briser pour que nous ayons cette guérison. Jésus en a subi, mais avant que ces choses n'arrivent, Ésaïe, que Dieu soit loué, que Ésaïe a prophétisé. On va lire Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Il a plu à Dieu de blesser Jésus, et que Jésus qui a été blessé, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite de Dieu le Père, est capable de nous comprendre nos blessures, de comprendre notre problème intérieur pour pouvoir nous aider à en sortir. Si nous regardons toujours dans les mêmes Bibles, quelqu'un l'a trahi, un ami intime l'a trahi qui s'appelle Judas Iscariot. Il a trahi de telle manière que si on pense à ces choses, Jésus a aussi été trahi par un ami. Je sais que toi qui m'écoutes, tu as été trahi soit par tes parents, soit par un ami. Mais Jésus a été trahi par son propre ami, son disciple, Judas Iscariot. De deux, il a été rejeté. Il a été rejeté par sa propre nation. On ne l'acceptait pas. Malgré tout ce qu'il a fait, on l'a rejeté. Toi qui m'entends aussi, tu penses qu'on t'a rejeté. On a rejeté Jésus aussi. Mais il n'a pas fait de dégâts. On va lire Ésaïe 53, 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Toi qui m'entends, qui pense qu'on t'a rejeté et que tu fais des dégâts, Jésus a été rejeté par sa propre nation, mais il n'a pas fait de dégâts. C'est ça que Ésaïe a décrit depuis longtemps avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il a été aussi accusé parce qu'il faisait des miracles. Il chassait des démons. Il fait tout ça là pour plaire à son créateur Dieu. Les gens l'ont accusé d'avoir utilisé certaines puissances maléfiques. Ça se trouve dans Matthieu 12, verset 24. On ne va pas lire, vous notez Matthieu chapitre 12, verset 24. Il a été détesté et abandonné. Le jour qu'on l'a attrapé, sur la montagne d'Olivier, tous les disciples l'ont abandonné. D'autres l'ont détesté. Ils ont dit, si ça n'est ainsi, bye bye. Abandonné, seul devant les juges, devant Ponce Pilate, devant Hérode, seul, l'ont abandonné. Il a été abandonné comme toi aussi, tes parents t'ont abandonné, papa t'a abandonné, maman t'a abandonné, ou les deux t'ont abandonné, ou soit tu ne sais pas si tu as été abandonné. Jésus a été abandonné aussi. Dans sa famille, ça a eu chaud. C'est pourquoi on va voir maintenant dans Hébreux, chapitre 5, verset 7 à 10, les choses qu'il a souffert. Madame va lire. Hébreux 5, 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris
et avec larmes des prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissant par les choses qu'il a souffertes. Les choses qu'il a souffertes. Dès son naissance déjà, il a commencé à souffrir. Lors de sa naissance, il est né dans un mangeoire, dans une crèche, à cause d'un puissant roi qui ne veut pas le voir. Tout ça là, il a été des fois monté à l'Égypte. Tout ça là, il est revenu à la maison, mais n'a pas pu entrer dans sa ville de Jérusalem. Il est parti automatiquement à Nazareth. À Nazareth, sa maman et surtout ses parents ne l'ont pas compris. C'est pourquoi un jour, il a quitté la maison familiale. Il a dit qu'il n'a pas de chez, que les oiseaux ont des nids, et tandis que le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Les renards ont des taniers, et le Fils de l'homme n'a rien à se reposer la tête. Il a été des fois sur les montagnes pour prier. Des fois, il se donne quelque part chez ses amis Lazare, Marie et Marthe. Des fois, il dort dans les pirogues. Des fois, il passe toute la nuit dans la prière. Il se promène de ville en ville, de village en ville. Il a souffert l'atrocité humaine. Mais avant qu'on le crucifie, il a entendu beaucoup de choses. Que le fils de menuisier peut faire quelque chose. Il a multiplié des pains. Des gens en ont bu. Mais ces gens se sont soulevés contre lui. En disant qu'il utilisait une autre puissance pour pouvoir guérir tout ça là. Mais il n'a pas commencé à dire des bêtises. Il a supporté toutes ces confrontations, tous ces affrontements. Jésus l'a surmonté jusqu'à la fin. Et il a obéi malgré la souffrance, malgré les souffrances. Pour trouver à manger, c'est difficile. Il a été trahi, détesté, abandonné. Mais il n'a pas fait des dégâts. Il a accepté tout ça là, non seulement pour lui-même, pour que nous aussi, nous ayons aussi cette guérison de lui. Il a souffert des choses atrocités. Des fois, il est allé chez un arbre pour manger. Il n'a rien trouvé. Oh, vraiment, il a souffert. Il n'a pas trouvé où reposer sa tête. On l'a abandonné. On a dit tous les injures. On l'a insulté, on dit des bêtises. Mais il n'a pas bronché. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Il sait. C'est pour nous sauver. C'est pour nous guérir qu'il a subi toutes ces choses-là. Toi aussi qui m'entends, Jésus en a suivi ces choses. Il est prêt à intervenir dans ta vie. Donc, écoute bien ce que Jésus a fait pour toi. Donc, on va lire encore un autre verset. Hébreux 4, 15 à 16. Hébreux 4, 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, à nos blessures. C'est pourquoi il a dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Lui-même en a goûté les blessures, toute catégorie de blessures, rejet passif, rejet agressif. Il en a bu tout. Il a mangé, il a bu, et il a vu, il a entendu, il a été touché par toutes ces blessures-là. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, il peut compatir à nos blessures. Il peut te comprendre. Tout ce que tu as subi depuis ton enfance jusqu'à ce jour, qui t'a fait écœurer, tu es aigri et tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à vivre ensemble avec des gens, tout ça là, Jésus en a subi. C'est pourquoi il est prêt à compatir à tes besoins. Il est prêt à compatir à tes blessures. C'est pourquoi il dit, approchons-nous donc, viens avec tes blessures, viens avec tes blessures de rejet passif, rejet agressif, approche-toi avec assurance de son trône de grâce pour obtenir quoi? La guérison intérieure et trouver secours auprès de lui et que tes besoins qui sont le manque d'amour, Jésus est capable de combler ce vide qui est le manque d'amour. Approche-toi avec tes blessures, soit noires ou jaunes, vert, grandes ou petites. Jésus en a subi tout ça là. C'est pourquoi quand tu viens à lui, il ne va pas te foutre à la porte, il ne va pas te rejeter, il va t'accepter à tout. Pourquoi? Parce qu'il va te comprendre. Celui qui n'a rien expérimenté quelque chose ne peut pas comprendre ce qui souffre. Donc Jésus en a souffert, il est prêt à intervenir aussi dans ta vie. On y va, Hébreux 2, 10 et 17. Hébreux 10 et 17. 2, chapitre 2. Hébreux 2, versets 10 et 17. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Ces souffrances nous permettent aujourd'hui la guérison intérieure. Les souffrances de Jésus-Christ, ce qu'il a suivi depuis son enfance jusqu'à l'âge de 33 ans et demi, il a fait pour que nous ayons la paix intérieure, pour que nous ayons aussi la grâce. Il a subi l'atrocité. On a arraché ses barbes vivants. On l'a fait porter une couronne d'épines. On l'a flagellé, il a reçu 40 coups moins 1. 13 sur la poitrine, 26 au dos. On l'a fait porter une croix qu'il n'a pas pu supporter. Il est allé à la Golgotha, au mont Golgotha. Là, on l'a crucifié. On l'a crucifié de telle manière que on l'a fait porter les injures, des bêtises. On l'a pincé ses côtes. L'eau et le sang ont coulé. De la tête, le sang coule. Son corps, le sang coule. Ses pieds crucifiés, ses mains crucifiées, le sang a coulé. De telle manière qu'à travers ce sang-là, aujourd'hui, avec nos blessures, c'est pourquoi c'est écrit que par ces blessures, nous sommes guéris. Nous devons connaître nos blessures. Si c'est rejet passif ou rejet agressif, nous apportons toutes ces blessures devant lui avec son sang précieux, ce sang qui a satisfait le cœur de Dieu, ce sang qui a donné la joie à Dieu.
est capable de guérir, est capable de te soulager, t'encourager à aller jusqu'au bout. Ce sang est précieux aux yeux de Dieu. Ce sang-là a fait du bien jusqu'à ce jour. Avec tes blessures, c'est grandes ou petites, Jésus en a subi plus que toi. Toi, on ne t'a pas crucifié. On ne t'a pas fait ceci ou cela. C'est ce que Jésus en a vécu. Tu n'as rien fait de un-même dedans. Mais à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, on l'a crucifié. Il ne reviendra pas sur terre. Il part pour la mort, ça. Mais à la croix, il n'a pas murmuré. Il n'a pas fiacré. Il n'a pas dit des bêtises. Il a dit, papa, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu, à partir de Jésus-Christ, nous a pardonné. Malgré tout ce que les hommes ont fait contre lui, il les a pardonnés. Et toi, qu'est-ce que tu as subi? Je sais qu'on t'a abandonné. Je sais qu'on t'a rejeté. Tu n'as pas cet amour. C'est pourquoi de temps en temps, soit tu es triste, soit tu es en colère contre X, Y. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que la solution se trouve en Jésus-Christ, notre Sauveur. On va lire Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est saisi à la droite du trône, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je reprends. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix. Aujourd'hui, il est dans la joie, il est content. Toi, tu souffres, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu es rempli de cet esprit, mais tu n'arrives pas à revoir cette joie. Non, la solution revient à Jésus-Christ. Ayez tes regards sur Jésus-Christ et dis ce qui s'est passé à Jésus-Christ. Il va t'accueillir à bras ouverts, il va te comprendre et il prendra soin de toi. Jésus est prêt. C'est lui seul qui est capable. Personne sur la terre n'est capable de te comprendre, de te soulager ou de te guérir. Seul Jésus qui a subi l'atrocité humaine. Là, il a été traumatisé, mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas fait des choses, mais il a accepté. Pourquoi il a accepté? Pour que toi et moi, nous ayons la guérison, la rédemption, la paix intérieure et que nous pouvons là jouir de notre salut. Il est prêt. Il est prêt. C'est pourquoi, par ses maîtrisures ou par ses blessures, tout ce que Jésus a ramassé sur la croix, le sang qui a coulé, tout ça là, sont prêts à intervenir dans ta vie. Il suffit de faire des recherches concernant ta vie, concernant quel genre de blessure tu as reçu depuis ton enfance et tout ça te dérange. Jésus est prêt. Allez-y devant lui. Ouvre ta bouche. Confesse tes péchés. Confesse tes blessures. Demandez pardon et Dieu va agir. Si madame quelque chose à ajouter. Amen. Amen. Et merci beaucoup. Et tout ce que nous venons de dire, il n'y a rien sur cette terre que nous souffrons aujourd'hui, nous traversons, que Jésus n'a pas traversé. Il nous a dévancés, il a souffert. Il a entendu des choses, des atrocités, des moqueries et des insultes. Et il a tout vécu, mais il a obéi jusqu'à la croix. Et c'est en cela que Dieu l'a souverainement élevé et il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en ta faveur, en ma faveur. Parce que Jésus sait, Dieu même sait que nous allons traverser des choses sur cette terre. Et il a envoyé son Fils Jésus pour nous dévancer, afin de vivre ces choses et nous comprendre. Jésus te comprend, quel que soit ce que tu traverses.
si c'est tes parents qui t'ont abandonné, t'ont blessé, t'ont rejeté, Jésus te comprend. Si c'est la faim, si c'est la souffrance, si tout ce que tu traverses aujourd'hui, et fais confiance en Dieu, sache que Jésus a traversé cela avant toi. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu, mais au contraire, que cela t'approche de Dieu, parce que Jésus a été l'exemple, parce que Jésus a la solution. C'est à toi de reconnaître ce que tu vis, ce que tu traverses, et venir à Jésus, lui ouvrir ton cœur, te mettre à nu devant Dieu, devant Jésus, et implorer sa grâce, implorer sa faveur. Le Saint-Esprit est là pour te révéler la racine, pour te révéler le problème, et que le Saint-Esprit t'aide vraiment à venir à Jésus, à comprendre que tu as la solution parce que Jésus a traversé ces choses avant toi. Jésus veut te voir aussi passer à la guérison, s'épanouir, se réjouir, parce que c'est à cause de toi et moi qu'il a fait tous ces sacrifices. Alors, nous devons bénéficier de ce grand sacrifice, le sacrifice suprême qu'il a fait. Ne laisse pas l'ennemi t'emporter, t'éloigner, te conseiller. Le bon conseiller, le meilleur conseiller, c'est Jésus, c'est celui qui a vécu ces problèmes avant toi. Donc, notre désir, notre souhait, c'est que nous puissions comprendre que ça, nous devons passer par ces choses pour être tout proche de Jésus. Ne pas prendre un parent comme ennemi et quelqu'un pour ennemi, c'est un passage et Jésus a frayé le passage. Il attend pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous venir en aide. Amen. Amen. Donc, si tu es prêt, Jésus aussi est prêt pour t'accueillir, pour te soulager, consoler. Nous qui sommes ici, nous avons passé par tous ces dégâts-là. Mais Dieu nous a guéris, Dieu nous a soulagés, consolés. Aujourd'hui, on est en train de témoigner ce qu'il a fait pour nous. Il peut le faire aussi pour toi, l'auditeur ou l'auditrice. Là où tu es, là, tout ce que tu as eu comme blessure à l'église, à la maison, au travail, parmi les amis, tout ça là, n'oublie pas que Jésus en a suivi. Il est prêt à t'accueillir et à prendre soin de toi. Il est capable. Jésus est capable. Il est tout puissant. Son esprit travaille encore aujourd'hui pour la guérison intérieure. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons vous rappeler nos dépôts, nos lieux de dépôt du cours biblique par correspondance. Auto-école Petit Jésus en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Auto-école Petit Jésus en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Et pharmacie El Shaddai en face de l'Estao, Bekri-Kamé. Pharmacie El Shaddai en face de l'Estao, Bekri-Kamé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouin-Nivé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouin-Nivé. Nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Arrivez là-bas, demandez d'après frère Paul ou bien Dado. Et centre communautaire Tocoin, demandez d'après l'accueil. Vous irez là-bas, vous pouvez procurer votre cours biblique. Complexe scolaire Georges Mémorial, Nikonakoué, non loin du CG Boka. Voir M. Chongjon. Complexe scolaire Georges Mémorial, Nikonakoué, non loin du CG Boka. Voir M. Chongjon. Complexe scolaire Baptiste du Togo, Tocoin Hôpital. Derrière l'ancien radio Légende FM, voir M. Afangbo, le surveillant général. Complexe scolaire Baptiste du Togo, Tocoin Hôpital. Derrière l'ancien radio Légende FM, voir le surveillant général. Et ceux qui veulent le faire par poste. Donc, vous voulez faire ça par la poste. Média 7 division, cours biblique par correspondance, BP 60 254, Lomé, Togo. Média 7 division, cours biblique par correspondance, BP 60 254, Lomé, Togo. Ceux qui veulent faire par l'internet, www.msd-online.ch, www.msd en minuscule online en minuscule .ch en minuscule. Bon, il y a
il y a des gens qui sont au niveau de Sanguera, à Dido Gomé, à Pédokoué. Bon, dans l'environnement de Sanguera et à Dido Gomé, vous pouvez contacter frère Roger au numéro 98 28 58 59 Move. Frère Roger 98 28 58 59 Togosel 90 00 59 77 90 00 59 77. Il est prêt à intervenir pour vous amener les cours ou vous indiquer là où il se trouve. Il a les leçons chez lui, à la maison ou dans son service. Appelez-le seulement et vous aurez ses contacts et vous aurez aussi les cours. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour nos contacts, si vous voulez nous appeler, 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45. Move. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire ou envoyer des textos, des vidéos, quoi que ce soit. Nous sommes prêts à vous entendre et à chercher la solution ensemble. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette séance de ce matin. Seigneur, tu connais mieux ceux qui sont dans ce cas. Tu connais mieux ceux qui souffrent intérieurement. Mais nous comptons sur ta puissance, sur ton esprit. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu. Alors qu'ils ont entendu ce message, nous prions que tu les visites, que tu les touches, que tu commences déjà une guérison dans leur cœur et que tu leur donnes la force de se lever et venir à toi. Que tu leur donnes la grâce de venir déposer leurs problèmes à tes pieds. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu œuvres pour leur guérison, que tu œuvres pour leur rétablissement, que tu œuvres pour leur épanouissement. Au nom de Jésus-Christ. Merci de continuer par œuvrer dans cette radio et dans la vie des uns des autres. Que la gloire te revienne toi et toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre émission Les propriétaires présentée par MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22